Un sniper d'élite se retrouve face à une mission impossible. Mais il découvre que le véritable danger ne vient pas seulement de l'ennemi. Dans une zone de guerre abandonnée, chaque décision peut coûter une vie. Un homme est retenu en otage par un groupe armé. Les terroristes exigent une rançon et menacent de l'exécuter. Caché à plusieurs centaines de mètres, un sniper ajuste son tir. Le vent souffle fort. La distance est parfaite. La cible est dans sa ligne de mire. Mais au moment où l'ordre d'abattre l'otage arrive, quelque chose change. L'équipe de sauvetage décide d'intervenir. Malgré le danger, un soldat s'approche discrètement et tente de sauver le prisonnier. La situation devient incontrôlable lorsque les ennemis découvrent leur position. Des tirs éclatent. Les armes lourdes résonnent dans toute la zone. Le groupe comprend rapidement qu'ils sont tombés dans un piège. En plus des mitrailleuses ennemies, un autre sniper les prend pour cible. Alors que tout semble perdu, un tireur caché intervient et élimine la menace au dernier moment. Grâce à cette intervention, l'otage est sauvé. Mais la mission ne se déroule pas comme prévu. Le chef de l'équipe, le capitaine Gao, reproche à son coéquipier d'avoir désobéi aux ordres. Pour lui, une mission réussie dépend d'une seule chose, suivre le plan sans hésiter. Mais son équipier refuse d'accepter cette méthode. Il estime qu'une mission ne peut pas être considérée comme réussie si elle sacrifie inutilement des vies innocentes. La tension monte entre les deux hommes. Ils travaillent ensemble, mais leurs visions de la guerre sont totalement opposées. Le conflit entre eux devient encore plus fort lorsque le capitaine Gao révèle qu'il n'est pas simplement un soldat ordinaire. Son expérience et ses capacités dépassent largement celles de son équipe. Pendant ce temps, une nouvelle mission urgente arrive. Pour préserver les relations avec leurs partenaires internationaux, l'équipe doit protéger un convoi humanitaire de la Fondation internationale pour la paix. Leur objectif est d'escorter des marchandises essentielles, des graines, de la nourriture et des purificateurs d'eau destinés à une population frappée par la guerre. La responsable du projet, Lucy Chen, explique que ces ressources doivent absolument atteindre les villages du Nord avant la prochaine saison des pluies. Mais le chemin est extrêmement dangereux. La région est contrôlée par des groupes criminels armés qui ne respectent aucune règle. Entre les combats, les armes illégales et les conséquences d'anciennes attaques chimiques, chaque kilomètre représente une menace. Avant le départ, le capitaine Gao impose ses conditions. Son ancien sniper devra désormais suivre les ordres sans discussion. Après avoir désobéi pendant la précédente opération, il est rétrogradé au rôle de simple soldat et son fusil de précision lui est retiré. L'homme accepte difficilement cette décision. Il sait que son talent de tireur est exceptionnel, mais Gao veut lui apprendre une leçon. Un bon sniper ne dépend pas seulement de son arme. Le convoi démarre alors vers une zone où personne ne peut garantir leur sécurité. Pendant le trajet, les membres de l'équipe discutent de leur motivation. Certains sont là pour l'argent, d'autres parce qu'ils veulent réellement aider les victimes de cette guerre. Lucy explique qu'elle ne sait pas si leurs efforts pourront changer le monde, mais elle croit qu'une petite action peut créer une grande différence. Pour elle, tant qu'il existe une personne prête à aider, il existe encore une chance de paix. Mais rapidement, un problème survient. Le moteur du véhicule commence à surchauffer. Le liquide de refroidissement est épuisé. Le seul moyen de continuer est d'utiliser leur propre réserve d'eau. L'équipe n'a pas le choix. Ils doivent trouver rapidement un point de contrôle militaire situé à proximité. Mais lorsqu'ils approchent, ils aperçoivent plusieurs soldats armés. Leur comportement semble étrange. L'atmosphère devient immédiatement tendue. Le capitaine Gao descend du véhicule et demande à rencontrer le commandant local. Les soldats refusent d'abord de les laisser passer et veulent fouiller le camion. Lucy rappelle alors que leur véhicule appartient à la Fondation internationale pour la paix et qu'il est protégé par le droit international. Après plusieurs négociations, une femme est autorisée à accompagner Gao pour discuter avec le responsable. Mais quelque chose ne va pas. Les soldats semblent nerveux. Leur attitude cache quelque chose. Lorsque l'appel vers leur supérieur est finalement établi, une terrible nouvelle tombe. Le commandant qu'ils cherchent est mort depuis plusieurs jours. À cet instant, Gao comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Abonnez-vous pour la suite.